Avant de commencer la vidéo, j'aimerais que vous laissiez un like et que vous vous abonniez à la chaîne. Cela aide énormément. Merci beaucoup et passons à la vidéo. Imagine une plaine poussiéreuse du XIIIe siècle. Une armée de croisés avance lentement, plus de 30 000 hommes, un océan de boucliers scintillant sous le soleil de Palestine. Les bannières claquent, les tambours résonnent. Et tout à coup, le sol tremble. Pas sous les sabots d'un cheval, mais sous quelque chose qu'aucun chroniqueur médiéval n'aurait jamais pu imaginer. Un grondement métallique continu. Un rugissement qui déchire l'air. Un char moderne, seul, perdu dans le temps. Un Leclerc XLR version 2025, 56 tonnes d'acier composite, d'électronique et de puissance brute. Et si ce véhicule futuriste affrontait une armée entière des croisades? À quel point un char de combat moderne pourrait-il réécrire l'histoire? Le Leclerc est conçu pour survivre à des champs de bataille saturés d'armes anti-chars, d'hélicoptères, de missiles guidés, de drones, de mines télécommandées. Alors face à des armées du Moyen Âge, le choc technologique devient presque incompréhensible. Blindage, multicouche, céramique plus titane plus acier, équivalent à plus de 1500 mm de RHA. Une épée, un carreau d'arbalète, littéralement insignifiant. Moteur, 1500 chevaux. Accélération de 0 à 32 km/h en 5 secondes. Un cheval de guerre, mais 10 fois plus. Vitesse, 72 km/h sur route, 55 en tout-terrain. Système de tir, calculateur balistique numérique, télémètre laser, stabilisation gyroscopique pour tirer en mouvement. Canon, CN 120-26, 120 mm lisse, cadence 12 coups minutes. Munitions flèche APF-SDS, puissance suffisante pour transpercer une tonne d'acier à 2 km. Obus explosifs multipurpose, zone létale de plus de 60 mètres. Mitrailleuse coaxiale, plus 12,7 mm, 1100 coups minutes. Face à cela, les croisés peuvent compter sur des arcs, des arbalètes, des lances, des catapultes. Des armes qui, même à leur apogée, peinent à percer 2 mm d'acier. Et pourtant, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle en a l'air. Les croisés voient la machine approcher. Certains pensent à un éléphant blindé, d'autres à un démon mécanique. Quelques chevaliers n'hésitent pas, ils se préparent à charger. Le commandant du char, lui, active simplement le mode combat. Radar laser, caméra thermique, calculateur, cible verrouillée. À 2200 mètres, la bataille bascule. Le premier obus flèche part. Un trait de tungstène à 1700 mètres par seconde. Il frappe un groupe de chevaliers. L'impact est si violent qu'il ne reste que des fragments métalliques et un nuage de poussière. La cavalerie, figée par la stupeur, s'arrête net. Second tir, 4 secondes plus tard. Les lignes se disloquent. Le choc moral est total. Les croisés comprennent qu'il n'existe aucun équivalent connu dans leur monde. Le char avance à 50 km/h, tirant en mouvement. Les flèches ricochent. Les lances se brisent. Les catapultes, même si un projectile touche, il éclate sur le blindage sans l'égratigner. La mitrailleuse de 12,7 mm coupe littéralement des colonnes entières d'hommes. Chaque rafale crée un corridor vide de 40 mètres de long. Les unités s'effondrent les unes après les autres. Mais ce n'est pas une bataille. C'est une démonstration de la supériorité absolue de la technologie. Le char consomme ses munitions méthodiquement. 40 obus. 3000 cartouches. À chaque tir, plusieurs dizaines de morts. En 1 heure, ce char seul pourrait anéantir ce que les croisés considèrent comme une armée. Le seul ennemi capable de vaincre un char ultramoderne en 1120 n'est pas humain. C'est l'environnement. Un l'embourbement. Une plaine trop humide, un marécage imprévu, un sol en sable profond. 56 tonnes immobilisées, c'est un cercueil métallique. 2. L'épuisement du carburant. Le Leclerc consomme jusqu'à 450 litres en 100 km en terrain difficile. Une fois vide, il devient une forteresse immobile. Et une forteresse immobile peut être escaladée, assiégée, incendiée.
3. La surchauffe. Des températures extrêmes, du sable dans les filtres, un choc thermique. Le moteur peut lâcher. 4. La chance. Une pierre de catapulte dans une grille d'aération. Un feu grégeois lancé dans la tourelle ouverte. Un accident mécanique imprévisible. La technologie est divine. Tant qu'elle fonctionne. Les croisés ne sont pas idiots. Au fil des jours, ils observent. Ils comprennent que la machine est vulnérable quand elle s'arrête. Qu'elle craint le feu. Qu'elle dépend d'un petit équipage de 3 hommes. Ils s'adaptent. Ils attirent le char dans un terrain difficile. Ils le harcèlent nuit et jour. Ils coupent toute possibilité de ravitaillement. Puis un moment arrive. Le moteur cale, la chaleur tue la batterie, les munitions s'épuisent. Alors seulement, l'armée médiévale peut gagner. À un prix démentiel, mais gagner tout de même. Si le char survit plusieurs jours, il devient une légende vivante. Les chroniqueurs en parleront comme d'une apparition divine. Les rois en feront un mythe. Les guerres changeront. La stratégie militaire évoluera avec des siècles d'avance. Mais si le char tombe, les survivants le décriront comme un monstre maudit. L'histoire l'oubliera. Et les croisades continueraient comme si rien ne s'était passé. Si vous aviez un seul char moderne, un seul, face à une armée entière du Moyen Âge, que feriez-vous pour survivre plus d'une journée?